La circulation automobile s'amenuise progressivement et celle des piétons aussi. Au carrefour Lasga, précisément où une bonne quantité de policiers élisent toujours domicile le jour, curieusement, plus personne n'est visible à ces heures-là. C'est le même spectacle ici au carrefour dit Chocho. Aucun policier, aucun gendarme. Nous poursuivons notre tournage au PK7, PK6 et PK5. Le braquage est quasi quotidien ici, favorisé par l'obscurité dans laquelle sont plongées ces rues. La zone de l'échangeur du PK5 particulièrement n'a plus jamais été éclairée depuis pratiquement 2 ans. Un cauchemar pour les populations riveraines et passantes victimes d'un véritable drame, les braquages. Dans cette partie de Libreville, il ne sert à rien de crier. Personne ne vous entendra, personne ne viendra à votre secours. Ces images, nous les avons réalisées durant près d'une semaine de tournage. Nous avons ciblé les quartiers dits les plus chauds de Libreville, où les braqueurs gabonais et étrangers dictent leurs lois. Mais en réalité, aucun quartier aujourd'hui n'est plus à l'abri de ce phénomène. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvions tourner au-delà d'une certaine heure. Mais l'on imagine fort bien la désolation qui caractérise ces rues de Libreville de 0h à 5h du matin, laissant croire à un no man's land. Rio, les Akébé, Awenje, Pomo Gabon, derrière la prison, Estefo, Sorbonne, venez voir, Dragon, Charbonnage, Lalala, Plénoreti, Campagne et la fameuse ancienne gare routière où semble avoir pris naissance depuis plus de 20 ans le phénomène de braquage. Où sont donc passées les forces de sécurité? La police, la gendarmerie. Elles sont là, bien présentes, dans les mêmes quartiers suscités. Très dynamique dans la circulation, le contrôle des cartes d'identité, les taxis et autres clandos. Elles sont là uniquement le jour, mais quand vient la nuit, plus personne. La population est livrée à elle-même, à son triste sort. Depuis l'émergence de ce phénomène, les Gabonais vivent dans la terreur. Et leur mobilité est aujourd'hui totalement réduite. Donc, la conséquence était que j'étais obligé de changer de quartier. Et depuis que je suis ailleurs, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Est-ce que ce braquage a modifié votre façon de vivre, vos heures de rentrée chez vous? Il faut avouer que oui. Je ne tourne plus au-delà des alentours de chez moi. Vous savez que c'est là d'où résume un peu ma sécurité. À 500 mètres ou à 800 mètres autour de chez moi, je ne vois pas comment est-ce que je peux courir un danger. Autrement dit, votre liberté est réduite? Oui, tout à fait réduite. Parce que nous ne jouissons plus de cette liberté-là auquel je peux me permettre d'aller prendre un verre de jus avec des collègues, des amis, des parents. Sans se faire braquer. Ouais. Et au risque même de ne pas aller à un deuil quand vous allez revenir le lendemain matin. Lorsqu'on est dehors à une certaine heure, voilà, on prend des précautions. Voilà. Autrement dit, vous avez toujours peur? Bien entendu, c'est quelque chose qui reste ancré en moi, je ne peux pas l'oublier comme ça. À chaque fois que je rentre à une heure tardive, tout de suite je me dis est-ce que ça va se répéter? Voilà. C'est fini, hein? Ce n'est plus Libreville, nous sommes nés ici, on pourrait facilement faire de là jusqu'à lui, à pied à n'importe quelle heure de la nuit, mais aujourd'hui, à partir de 21h, ce n'est plus possible. Donc votre liberté est quelque peu réduite? Bien sûr que c'est limité, dans la mesure où je ne vais plus dans ces zones, justement. C'est un sujet d'actualité qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis pratiquement 20 ans, on nous a toujours parlé de la recrudescence de l'insécurité et on a toujours interpellé les autorités des forces de défense pour prendre leurs responsabilités par rapport à ce sujet. Mais malheureusement, jusqu'à nos jours, rien n'a été fait. On voit comment les femmes sont violées, comment des brillants cadres gabonais sont tués par des bandits et ces malfrats courent toujours et rien n'est fait et tout. On ne sait pas si c'est l'impuissance de nos forces de défense ou pas. Mais qu'à cela ne tienne, nous, à notre niveau ici, et je vais parler en tant que membre du corps judiciaire, puisque lorsque ces bandits sont traqués et ramenés ici, nous faisons notre travail comme cela se doit.
Personne n'est épargné par le braquage. Journalistes, avocats, DG, enseignants, vieux et même les militaires. Malheureusement, ceux des braqueurs qui tombent dans les mailles du filet des forces de l'ordre se retrouvent parfois dehors le jour même ou le lendemain sans trop d'explications. C'est ça le casse-tête chinois. J'allais dire casse-tête gabonais. Vous imaginez quelqu'un qui vous braque, qui est reconnu, qu'il a abattu quelqu'un froidement. On l'envoie devant le procureur. On fait semblant de le jeter en ouf et le soir il est dehors. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas entre notre justice. En tout cas, je veux dire même dans la chaîne. Parce que tu as comme l'impression qu'il y a certains hommes politiques qui sont derrière ces jeunes-là. Tout ce que tu entends là, tous les gars de la police judiciaire savent dans quel quartier sévit tel bandit, ils savent. Ils ont presque toute une Bible, un cahier. Donc tous les braqueurs, ils savent. Quand vous arrivez, mais ils vous disent, oui, ça c'est la bande hôtel. Mais ils sont là, ils font toujours la terreur, ni vu ni connu. On nous a fait croire que, bon, le gouvernement prend les dispositions qu'il faut pour que la peur change de camp. Mais la peur, on n'a que seul sur le camp, c'est nous les populations, il ne faut même pas tenir dehors. Ça te risque et péril. C'est-à-dire qu'en tout cas pour nous qui tapons vite, tu es obligé de, même quand tu dors à la maison, lorsqu'il pleut, ne dors pas. Lève-toi, tu prends ton fusil, tu mets sur les aisselles. Parce que c'est surtout lorsqu'il pleut qu'ils viennent dans les maisons. Vous voyez, ils n'ont même plus peur. Même la journée, c'est vu et connu. Qu'est-ce que vous voulez? Si le policier lui-même est locataire de la maman, du braqueur, vous voulez qu'il fasse quoi? Si le soir, on va le mettre à la porte. Donc là, il y a un problème. Il faudrait d'abord qu'on construise d'abord les casernes pour stocker ces hommes de loi. Parce que véritablement, les gars de la PJ, on peut tirer, on peut crier, mais les gars font du boulot. Vous voulez qu'il fasse quoi? Lui-même, il est locataire de la maman du braqueur. Ou bien il est locataire du papa du braqueur. Il a braqué, la maman connaît que son fils est braqueur, mais il protège l'enfant. Il dit rien. Même dans les quartiers que nous vivons au quotidien, on sait que le petit là, il a des comportements pas bien. Mais personne n'a le courage de venir dire devant la force publique que ah, j'ai trouvé quelque chose comme ça. On a peur parce qu'on a peur de représailles. Moi, je suis locataire dans un quartier. Le propriétaire de la maison là où j'habite, son fils était un braqueur. Moi, je viens le dénoncer à la télévision, bien, mais le matin, c'est sa maman qui va s'en prendre d'abord. Donc, en fait, il faudrait que, comme on dit, nous devons cultiver nos mentalités. Voyez-vous, on vous a dit les bars ferment à 21h. Faites-nous dans les quartiers. Un voisin, quand il met la musique, va le faire la remarque pour dire essaie de venir ta musique, va commettre des rebonds. Va vivre à la cité. Donc, nous-mêmes, nous avons les mentalités qu'il faudrait que nous-mêmes, nous aidons ceux qui sont capables de nous aider. Oui, mais il y a aussi ce problème de bar qui ferme à 22h et qui constituait une espèce de sécurité dans les sous-quartiers pour les populations qui rentraient un peu tard. Moi, je ne pense pas que la fermeture de bars a fait baisser l'insécurité au Gabon. Non, vraiment, je le dis parce que nous, on se balade quand même. Ces gars, ils savent dans quel coin vraiment il faut faire leur activité. Ils savent. Ces gars. Parce que généralement, c'est lorsque le quartier est calme qu'ils opèrent. Parce que généralement, ils savent que il n'y a plus personne dehors. Je prends le cas ceux qui n'ont pas, par exemple, des maisons qui ont un standing un certain nombre de niveaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ceux qui ont des maisons, que nous connaissons le niveau de vie des Gabonais. Tu es obligé de te lever sur le lit pour aller te soulager dehors. Parfois, vous revenez même de toilette, vous êtes en contact avec lui. Parce qu'ils ont des signes, ils savent que lui, là, il vit mieux. Ils savent. Mais c'est nous-mêmes aussi, j'ai dit nous-mêmes, les populations. Et les torts sont partagés quand même. Parce que si la police n'a pas l'endroit pour vivre, pour qu'il fasse quel boulot. Le procureur reçoit et ensuite, quand il constate que les faits qui sont reprochés à la personne sont avérés, et à ce moment-là, il a le choix, soit d'ouvrir une information et envoyer le dossier à l'instruction, soit de programmer une citation directe, autrement dit une date d'audience. Et il peut demander à la personne de rester en liberté. Normalement, la liberté est le principe. La détention provisoire n'est qu'une exception. Oui, mais ce n'est pas parce que la personne qui a commis un forfait est laissée en liberté provisoire qu'on dit que la justice n'a pas fait son travail. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il va être rattrapé. L'essentiel pour cette personne, c'est d'assister le jour de l'audience. Et là, une décision peut être prise et un mandat d'arrêt peut être décerné contre la personne à l'audience. Aujourd'hui, je
voyous, voilà. Et ils ont pris presque, ils occupent presque tout l'espace. Bon, maintenant, je crois que la solution à ce problème, serait sûrement de donner un peu plus de moyens aux policiers et aux gendarmes pour que ceux-ci fassent leur travail régulièrement. Je crois qu'il faut peut-être restaurer l'autorité de l'État pour qu'au moins on puisse marcher librement et dormir librement sans pour autant être inquiété par ceux-là qu'on appelle les délinquants. Mes parents, personnellement, à Port-Gentil, j'ai également des amis qui ont été braqués ici, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, du côté de Vendo, à Libreville. Et mes parents également, c'était pas plus tard que la semaine dernière. Les bandits sont rentrés dans la maison, ont cassé les fenêtres françaises, ils ont tout vidé, ils ont pris les appareils électroménagers, tout ce qu'il y a comme téléviseur, ils ont vidé même tous les vivres qu'il y avait dans les réfrigérateurs et congélateurs. Ils s'apprêtaient même à soulever les congélateurs et réfrigérateurs, mais je crois qu'ils ont dû peut-être entendre un bruit et on a bien remarqué que les congélateurs et réfrigérateurs avaient été déplacés. Bon, je me pose la question de savoir où se trouve notre police de proximité. Dans le temps, également, à l'époque de nos parents, il y avait toujours une patrouille qui circulait dans tous les quartiers. Cela aussi effectivement permettait de vérifier s'il n'y a pas des actes de vandalisme qui sont posés dans les quartiers. Et je ne pense pas que c'est seulement parce qu'il y a des détenus qui sont libérés. Mais il y a beaucoup de maux qui ruinent la société. Ça peut être aussi le chômage. Je sais également qu'il y a beaucoup de bars qui ont été fermés. Et c'était quelque part un peu leur lieu, effectivement, de retrouvailles. Et tous ces bars-là, et tout, depuis que l'État essaye de dégager, effectivement, les routes, pour agrandir les routes de nos pays, on remarque que ces gens-là s'ennuient. Et donc, ils n'ont que pour solution de spolier les paisibles citoyens pendant qu'ils dorment, ou même dans la journée, même dans les taxis, les gens sont braqués. Vous pensez qu'il n'y a pas de solution à ce problème? C'est quand même une petite ville, une petite population. Ça paraît difficile à résoudre, ce problème? Le problème, c'est l'État. Si on met une sécurité vraiment bien ferme qui est dans les quartiers et qui assure les rondes comme ça se faisait, au moins la solution sera trouvée. Mais pour le moment, vraiment, ce n'est pas possible. Il faut que l'État prenne ce problème-là à cœur pour